écoute, écoute, j'ai un truc à te raconter. C'est extra. Ben oui, j'ai trouvé un petit travail et je reprends mon petit rituel travail transport en commun, comme je le faisais en Bretagne. Ça me plaît beaucoup, mon travail comme ce moment transport en commun. Et un jour, en sortant du travail, j'attends mon bus. Oui, ici on dit bus, on ne dit pas bus. Et comme à chaque fois, j'entame la conversation avec les gens qui sont autour de moi. C'est deux femmes. Et puis, à un moment donné, celle qui discute le plus, elle prend son bus ou elle part, je ne sais plus. Et je reste seule avec la jeune maman et son fils qui, elle, est un peu plus timide. Je cherche quand même quelque chose à dire. Je trouve un compliment sur son joli ventre rond. Et elle me répond quelque chose que je ne comprends pas du tout. Pour pas la mettre mal à l'aise comme elle l'a dit très timidement, je comble un peu et je lui dis « Alors ton fils, il va avoir un petit frère ou une petite sœur ?» Et elle me regarde avec un regard puissant et elle me dit « Je ne vais pas garder. » Et là, c'est peut-être le moment tant attendu que je suis en train de vivre et mon chéri n'est pas là. J'avais imaginé qu'on serait ensemble et du coup je sais pas trop, j'hésite, je tremble d'émotion, voilà. Et puis à un moment donné, je me dis c'est trop bête, je vais pas ne rien dire parce qu'il n'est pas là. Donc timidement je me lance et je lui dis mon mari et moi on est venus ici avec l'espoir de trouver notre bébé. Et puis on a à peine le temps d'échanger quelques mots que rapidement le bus arrive. Alors elle me tend un petit papier avec son numéro. Je monte dans le bus et à peine assise, je regrette déjà. Je me dis mais je suis peut-être en train de vivre le meilleur moment de ma vie et je suis montée dans ce bus, mais n'importe quoi. Bon c'est pas grave, c'est fait, c'est ainsi, je n'y peux plus rien. Je retrouve mon mari et on arrive à s'organiser pour se rencontrer dans la même journée, je crois. Et puis, encore une fois, c'est un moment magique qui est suivi de plein d'autres moments magiques, un peu familiaux, parce qu'on essaye de faire famille au sens large, avec la famille de l'enfant comme avec l'enfant. Et puis avec son grand frère. Et puis voilà, on essaie aussi de tisser des liens avec d'autres membres de la famille pour être sûr de ne jamais perdre le contact. Plus on a de contact avec tellement de distance et plus ça garantit de toujours pouvoir garder les liens dont on discute d'ailleurs ensemble. Comment est-ce qu'on envisage ces liens à l'avenir, etc. Elle nous invite à son suivi médical, donc on la suit dans certains rendez-vous. Et puis à un moment donné, elle traverse un épisode de doute. Mais comme à chaque fois, dans toutes les situations, on respecte, on lui dit qu'on reste disponible pour elle si elle a besoin de nous, mais du coup on la laisse prendre sa décision, ça doit être sa décision, on l'a très bien compris. Et au final, cet enfant est resté dans sa famille et nous, on a eu besoin encore d'un petit moment pour soigner nos petits cœurs. C'était en février 2019. Ça m'a fait super plaisir de te parler. Merci et à bientôt.